Salut mes chers élèves, les abonnés à ma chaîne, Labo des SVT. Bienvenue à cette séance qui est consacrée à la séquence les organes et les structures respiratoires chez les êtres vivants. Chapitre la respiration dans divers milieux. Unité les relations entre les êtres vivants et leur interaction avec leur milieu de vie. Programme de la première année collégiale, parcours international, option français. Mes chers élèves, durant la séance précédente, on a mis en évidence les échanges gazeux respiratoires chez les êtres vivants avec des expériences. C'est-à-dire, on a mis en évidence que la majorité des êtres vivants consomment le dioxygène et dégagent le dioxyde de carbone. Alors, dans cette séance, on va découvrir quels sont les organes et les structures au niveau desquels se font les échanges gazeux respiratoires chez les êtres vivants. Pour répondre à cette question, on va réaliser les activités suivantes. On commence par aborder les organes respiratoires chez l'homme. Vous savez bien que la respiration se manifeste extérieurement chez l'homme par les mouvements respiratoires, c'est-à-dire l'inspiration et l'expiration. Durant l'inspiration, les muscles intercostaux et les muscles respiratoires se contractent. Le diaphragme s'abaisse, ce qui fait augmenter le volume de la cage thoracique et attirer l'air dans les poumons. Durant l'expiration, les muscles intercostaux et les muscles respiratoires se décontractent. Le diaphragme se lève, ce qui fait diminuer le volume de la cage thoracique, et puis l'expulsion de l'air hors du poumon. Donc, les muscles respiratoires, les muscles intercostaux, le diaphragme sont le moteur des mouvements respiratoires. Et maintenant, en observant cette animation, on va découvrir les voies respiratoires chez l'homme. L'air inspiré par les narines passe dans la trachée. Et puis, il est distribué dans les deux poumons par les deux branches. Les branches se ramifient dans les poumons en petites branches nommées branchioles. Les branchioles se terminent par des sacs nommés sacs pulmonaires ou sacs alvéolaires. Les sacs alvéolaires microscopiques sont constitués par de petits saccules nommés alvéoles pulmonaires. Donc, l'air inspiré passe dans la trachée, puis les bronchioles, pour arriver dans les alvéoles pulmonaires. Ces voies sont appelées les voies respiratoires. L'air alvéolaire se renouvelle continuellement par les mouvements respiratoires. C'est la ventilation pulmonaire. On va réaliser un schéma qui résume les voies respiratoires chez l'homme. Les narines, les fosses nasales, la trachée, les bronches, les bronchioles, sac pulmonaire. Lorsqu'on observe au fort grossissement les alvéoles pulmonaires, on constate qu'ils possèdent une paroi très mince, entourée d'un réseau très dense de capillaires sanguins, et que l'air contenu dans les alvéoles ou l'air alvéolaire est très proche du sang qui est contenu dans les capillaires sanguins. On va réaliser un schéma qui montre la structure d'une alvéole pulmonaire. La bronchiole, alvéole, capillaire sanguin, air inspiré, air expiré,
air alvéolaire, paroi alvéolaire, le son entrant vers l'alvéole, le son sortant de l'alvéole. Et lorsqu'on compare le son qui entre vers les alvéoles pulmonaires et le son qui quitte l'alvéole pulmonaire, on constate que le son qui entre est chargé en dioxyde de carbone et que le son qui sort de l'alvéole est chargé de dioxygène. Et car dans les alvéoles pulmonaires, le dioxygène passe de l'air alvéolaire vers le son et le dioxyde de carbone passe du son vers l'air alvéolaire. Donc, dans les alvéoles pulmonaires se réalisent les échanges gazorespiratoires entre l'air et le son. C'est une respiration pulmonaire qui est chez les mammifères et chez les oiseaux et d'autres animaux. Et maintenant, on va découvrir les structures respiratoires chez un animal invertébré qui est l'escargot. Lorsqu'on observe l'opercule d'un escargot, on constate qu'il possède un orifice qui s'ouvre et se referme de façon continue et rythmique. Cet orifice est appelé le pneumostome, par lequel l'escargot inspire et expire de l'air. Et lorsqu'on enlève la coquille chez un escargot, on constate que le pneumostome débouche dans un sac à parois minces et couvert par les vaisseaux sanguins. Ce sac est nommé le manteau. C'est le poumon de l'escargot. Dans le manteau se réalisent les échanges gazorespiratoires entre l'air et le sang. Donc, l'escargot possède une respiration de type pulmonaire. Ce schéma montre les structures respiratoires chez l'escargot. Le pneumostome, le manteau, les vaisseaux sanguins, l'air inspiré, l'air expiré, le dioxyde de carbone, le dioxygène. Et maintenant, on va découvrir les structures respiratoires chez le criquet. Lorsqu'on observe un criquet, on constate que son abdomen se contracte et se décontracte de façon rythmique et continue. Ce sont des mouvements respiratoires. Alors que l'observation à la loupe de son abdomen montre que chaque anneau de son abdomen est équipé de deux orifices latéraux. Ces orifices s'ouvrent et se referment de façon rythmique pour faire entrer et sortir de l'air. Ces orifices sont nommés les stigmates. Alors, lorsqu'on réalise la dissection de l'abdomen d'un criquet, on constate que les stigmates débouchent dans les trachées, qui sont des tubes qui se ramifient dans le corps de l'escargot. Les trachées conduisent l'air vers les organes du criquet. Dans les organes se réalisent les échanges gazorespiratoires entre l'air et les tissus directement. C'est une respiration de type trachéenne. Le schéma suivant montre les structures respiratoires chez le criquet. Le stigmate, la trachée, sac aérien, organes, air inspiré, air expiré. Et maintenant, dans cette activité, on va découvrir les structures respiratoires dans l'eau chez les poissons. Lorsqu'on observe un poisson dans un aquarium, on constate qu'il ouvre et ferme sa bouche, et puis il soulève et abaisse ses opercules,
de façon rythmique et continue. Alors, quel est le rôle de ces mouvements? Lorsqu'on place une goutte d'eau colorée proche de la bouche d'un poisson dans un aquarium, on constate que cette eau colorée entre par la bouche et sort par les oeillets. Donc le poisson ouvre sa bouche et soulève les opercules car elle fait entrer un courant d'eau par la bouche et le fait sortir des oeillets. Ce sont les mouvements respiratoires chez les poissons. Des mesures ont montré que l'eau absorbée par le poisson est riche en dioxygène, alors que l'eau qui sort par les oeillets est riche en dioxyde de carbone. Et lorsqu'on réalise la dissection de la cavité buccale d'un poisson comme une sardine, on constate que la sardine possède 4 branchies de chaque côté. Les branchies doivent être constamment élandées par l'eau pour que le poisson reste vivant. Donc l'eau qui entre par la bouche fait élander les branchies dans la cavité buccale du poisson. L'observation à la loupe d'une branchie montre qu'elle est constituée par un arc osseux qui porte des filaments nommés les filaments branchiaux, qui sont très vascularisés et qui possèdent une mince paroi qui sépare les vaisseaux sanguins de l'eau. En effet, par les filaments branchiaux se réalisent des échanges gazorespiratoires entre le sang et l'eau. Et ce type de respiration chez les poissons est nommé respiration branchiale. Le schéma suivant montre les structures respiratoires chez les poissons. La bouche, opercule, oeil, eau inspirée, eau expirée. Et maintenant, on va découvrir les structures respiratoires chez les plantes. Lorsqu'on observe la face inférieure d'une feuille d'une plante, on constate qu'elle contient des orifices nommés stomates. Par les stomates, les plantes réalisent les échanges gazorespiratoires avec leur milieu de vie. Mes chers élèves, on est arrivé à la fin de cette séance. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne, Labo des SVT, comme j'attends vos observations pour améliorer ces productions pédagogiques. Merci et au revoir.